On est de retour. Les gars, comment vous allez en cette rentrée? Vous êtes en forme, j'espère? Ça Plus va bien, 6 ça va bien. kilos. Oh putain, Plus, il nous on fait est une plus zaïole 2 en deux kilos. semaines. Après, j'étais en perte de poids totale. Je pense que j'ai juste récupéré. Je me suis juste regorgé de bonnes choses. De Franchement, j'ai pintades, rien perdu. de saumon et d'huîtres. Ouais. Milan, ça va, sinon? Ah, super, on a passé de bonnes fêtes, on a aussi bien mangé, et puis on est prêt à reprendre avec cette nouvelle partie de saison. Nouvelle C'est partie de clair. saison qui connaît déjà des chamboulements, messieurs. Hein? On le rappelle, le 8 janvier, donc hier, hein, parce qu'on tourne le 9. Il y a un petit trade qui a un petit peu secoué la NBA, le premier Mhm. gros trade De de la 2026. saison. Hein? Le premier, le premier. On s'attendait à peut-être Yanis, voilà, il y avait d'autres joueurs qui avaient été évoqués. Mais finalement, le premier domino, c'est Trae Young, qui quitte les Hawks après 8 ans de bons et loyaux services, qui va rejoindre les Washington Wizards. Donc, il rejoint la capitale américaine en échange de CJ McCollum et comment il s'appelle Corey Kispert. Ouais, c'est ça, exactement, Corey Kispert. Et c'est tout. Et c'est Et c'est tout. tout. Et c'est tout. Et c'est le cas de dire, c'est tout. On va en parler de ce c'est tout, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Avant de rentrer dans les détails, juste un petit mot sur le passage de Triangle, peut-être, aux Hawks. Qu'est-ce que vous retenez en un mot? Tom, Foulonneux, je te En lance. un mot, ICE. Ok. Et je parle pas du service de l'immigration totalement fasciste des États-Unis, hein. Je parle de Ice Tray, qui a climatisé beaucoup de salles, notamment le Madison Square Garden, quand il emmène les Hawks en finale de conf. C'est ça que je vais retenir de lui. Biggie. Ok. Tommy, Milan. Moi, je dirais, malgré tout, un peu déçu. Ah, Parce que je suis c'est d'accord. un de mes joueurs que je kiffe beaucoup. Et j'aurais aimé que ça continue et qu'il performe plus avec les Hawks. C'est quand même une équipe connue pour le 50% de win et de lose chaque année. Ouais, moi, il y a bon, maire de New York, forcément, pour ses nombreux exploits face, Petite face. sérénade. Maire de New York. Mais, The King. Il aimait mais bien ouais, jouer là. sinon, à part 3-4 shoots très clutch au Madison Square Garden, bon, les 8 ans sont quand même assez maigres en termes de résultats collectifs. Bon, il y a quand même une finale de con. Mais ça reste assez léger Ouais. comparé enfin, quand on voit le niveau de l'Est ces dernières années, je pense que aller Mm. gratter une place en finale, ça aurait pu être faisable connaissant le garçon, mais voilà, des petits problèmes qui ont mené du coup à ce trade. Est-ce qu'il était Ouais, pas un peu seul pour aller jusqu'en finale aussi? il y a un Oui, petit, sen- il y Oui, a un il y a petit sentiment Ouais. d'inachevé, ouais, quand même. Parce on peut aussi dire que les Hawks ont essayé des trucs, mais ça n'a jamais vraiment pris. Il a souvent été un peu seul. Il n'y a jamais eu un second All-Star avec lui, quoi. bah, Sauf c'était cette la année. Ah, ah, première année où on a pu voir Trae Young accompagné en playoff, mais malheureusement, C'est allé très vite, hein, cette histoire, n'empêche. Il y a quelques jours, on a appris que les Hawks travaillaient autour d'un transfert. Triangle a émis plusieurs destinations favorites, donc les Nets, les Wolves, qui ont visiblement pas décroché le téléphone. et les Wizards aussi. Euh, et les Wizards aussi qui étaient dans sa shortlist. Et du coup, c'est Washington qui le récupère. Moi, personnellement, je vous dis, j'étais un peu choqué par la rapidité du trade. ouais, il y a un peu la rapidité du trade et il y a un peu. T'as l'impression que les deux camps étaient en mode. C'est pas, on s'en fout, presque pas qu'on s'en fout, mais quand tu vois le. Il n'y a pas eu des journées de ouais, file-moi un second tour de draft, file-moi ci, file-moi Ouais, c'est ça. Les ça. deux étaient en mode bon, tu veux, bon, allez, vas-y, on fait ça. Et Mine de puis, rien, même s'il n'y a pas de résultat, c'est quand même une page qui se tourne pour Triangle. Et ouais, c'est le mec qui est quand même 8 ans là-bas. Combien de fois All-Star? 4 fois All-Star. Des stats absolument ouais. incroyables. Le mec, il a des saisons en 25-10. Voilà. Enfin, ça reste quand même un joueur très talentueux, hein, malgré ses défauts qui sont la défense principalement. Mais ça reste quand même un joueur de basket exceptionnel, hein. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue Wizards? Selon moi, les Wizards, ils ont vraiment gagné ce trade à 100%. Ils se débarrassent d'un CJ McCollum qui, voilà, est quand même sur la pente descendante, malgré quelques belles perfs avec les Wizards.
Puis Corey Kispert, bon bah reste un joueur de rotation, donc en soi, il récupère Trae Young en pleine forme, bon, pleine forme qui revient de blessure, mais je veux dire dans l'ère de son prime, etc., qui va pouvoir donner un peu des conseils aux jeunes et tout. Moi, je trouve que les Wizards, c'est une aubaine pour eux. Un peu moins certain du move chez les Hawks, par contre, mais je pense juste qu'ils avaient envie de passer à autre chose le plus vite possible et se débarrasser Oui. de Trae Young, en sachant que y a le contrat de CJ qui expire à la fin de l'année aussi. Ouais. Pour rester sur les Wizards, pour moi, c'est une excellente chose. Comme Tom l'a dit, McCollum, il faisait pas partie du projet. Ils l'ont surtout récupéré pour se débarrasser du contrat de Jordan Poole l'été dernier. Et c'est un contrat expirant, donc on savait qu'il n'allait pas finir la saison. Ou, ou que s'il finissait la saison, bon, c'est pas grave parce que ça fait de la place dans le salary cap. Du coup, là, ils récupèrent ce qui leur manquait. C'est un vrai meneur qu'ils n'ont pas depuis des années. Et un mec all-star, un mec qui est fort à la création. Et quand tu vois que le meilleur joueur des Wizards cette année, c'est Alex Sarr, on sait très bien qu'un pivot, ça a besoin d'un meneur. Et là, ça va être une aubaine pour lui. Et je pense pour pas mal d'autres mecs, ça va être très bien d'avoir un Trae Young qui serve à prendre beaucoup de ballons, mais qui va faciliter le taf de plein de gens. Et je pense que tu demandes à n'importe qui dans le vestiaire des Wizards, ils sont en mode trop bien. Trop bien. Ah oui. On a un mec fort, on peut avoir des ambitions. Et et niveau management aussi, il lui reste une année en player option. J'allais dire, ouais. S'il la prend pas, ça fait du cap. S'il la prend dans un an, ça fait du cap. Et si tu veux le prolonger au max, bah t'as de la place. Il prolongera dans tous les cas. Moi, j'ai Côté vu. Wizards, Moi, j'ai vu. moi c'est génial. Hein. T'as J'ai rien vu. lâché. Ouais, en parlant de management, j'ai vu passer des choses comme quoi il pourrait prolonger, mais à 120 millions sur 3 ans. Oui, Ce qui est pas, Ouais. ça reste bien pour ce qui lui. est Hein. pas excessif non On verra. plus. Et tu gardes encore un peu de cap space pour pourquoi pas recruter un gros joueur lors de la free agency. Donc, non, plein de promesses. Ouais. Milan, t'en penses quoi, toi? Non, côté Wizards, c'est vachement intéressant parce que c'est notamment le profil, je pense, qui est recherché. Parce que bah, t'as pas mal dans cette équipe, tu avais pas mal de deuxième, troisième options en devenir, mais il te manquait ce All-Star pour pouvoir aller faire le play-in, essayer de gratter des premiers tours de play-off. Là, on sent qu'il y a vraiment un noyau de jeunes avec bah, nos Français, Bilal, Alex, et aussi euh, Le rookie Trey Johnson, qui est Sean aussi. Johnson. Mais il manquait vraiment la tête de gondole. Donc là, ça va être Trae Young, qui est du coup un poil plus vieux que tous ces mecs-là, Ouais, mais qui a déjà l'expérience. Il est 4 fois All-Star. Et dans tous les profils qu'a Washington dans son effectif, il n'y a pas vraiment de gros porteurs de balles. Et ton meilleur marqueur, c'est ton pivot. Et on sait que Trae Young est très bon pour faire briller les pivots. Donc, Je vais rajouter un dernier truc sur les jeunes. Il prend la place de personne mm. à son poste. Parce qu'il y a Trey Johnson, Bilal et Kishon George qui sont sur les postes 2, 3, 4, on va dire, même si poste 4, peut-être là où il faudrait recruter. Alex Sark, on l'a dit, qui est sur le pivot. À la main, il prend la place de personne en plus. Donc il y a vraiment ce truc de fit idéal un peu. il va avoir un usage rate, le mec. Ah bah clairement, clairement. Il va nous faire du Harden 2019, le gars. Ça va être affolant. On y Je, souhaite. je suis content de le voir, moi, à côté aussi de Bilal Koulibaly, parce que on parlait des lacunes défensives de Trae Young, et pour le coup, bah, Bilal, c'est un peu le genre de joueur qui va pouvoir combler un peu ça sur un poste différent, tu vois, mais genre, enfin, typiquement le genre de mec que t'aimes bien avoir en aide à côté d'un Trae Young. Et en fait, moi, je pense que c'est un très bon move, même de la part de Trae Young, juste d'avoir suggéré d'aller là-bas. Ouais. Euh, En C'est fait, vrai. il reste relativement jeune, mais là, pour le coup, il va pouvoir juste changer d'air. Et ce qui est très important, et on en parle souvent sur la chaîne, il est resté à l'Est. Et ça fait plaisir. Oui. Parce C'est qu'on vrai. entendait les rumeurs sur les Wolves, et je me dis, ah Ah, moi, putain, les Wolves, j'aurais kiffé quand même. Ah, vraiment. moi j'avoue, je vois pas trop le fit avec Anthony Edwards. Après, Bah, ils avaient besoin d'un. Bon, bref. oui, mais ils ont besoin d'un meneur qui n'est pas un ball handler, selon moi. On avait déjà parlé de profil, un 3&D de la main, genre. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on en avait parlé, ouais. Et j'ai noté, si on veut parler un peu de contractuel, Ah ouais. si Trae Young il prend son option, en fait, il y a Trae Young et Chris Middleton qui sont en fin de contrat. Si les deux ils prolongent pas,
ça fait économiser 79 millions de dollars. Et il y a aussi ce truc où je pense que même pour lui, c'est bien, parce que c'est peut-être la seule équipe qui était prête, qui peut lui donner le max. En parlant de ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même lui laisser les clés du camion sur le long terme? Quand les jeunes joueurs vont se développer, quand par exemple à la draft, là, ils vont sûrement drafter très haut. Il y a une classe de draft qui s'annonce historique avec des Cam Boozer, j'ai pas les noms en tête, mais est-ce Le top 3, t'as Darren Peterson qui est un combo guard, très bon shooter, très bon scoreur. Et c'est J.J. ça? Bonsack qui est un grand ailier que tu peux mettre en 4. Et après, t'as Cam Boozer qui pour moi serait le profil idéal, qui est un vrai 4, C'est ça. très costaud, hyper polyvalent, gros QI basket. Et le rêve, c'est genre Middleton se casse, il signe Cam Boozer. Et alors là, C'est ça. Mais ma question, du coup, c'est est-ce qu'encore à l'heure actuelle, avec un Trae Young Et vous en mode pensez, franchise, on peut encore être compétitif? et vous pensez vraiment qu'ils vont bottom pour prendre un top pick là, qu'ils vont arriver à bottom avec Trae Young, Alexa et tout? Alors, moi, de ce que j'ai vu là, passer les news récentes aujourd'hui, là, il y a quelques heures. Trae Young devrait pas beaucoup jouer cette fin de saison. Ok. ouais, des soucis de santé. Justement, le management veut quand même tanker et aller Mm. chercher un top 4, top 3. Ce qui est franchement, pour moi, le meilleur move à faire. Je sais pas pour vous, mais. Ouais, carrément. Il Mais faut vu que atteindre t'as 3 énormes joueurs à la prochaine draft, il faut être dans le top 3. Après, Donc, très, ouais, faut voir comment ça fonctionne aussi avec Trey Young. Faut voir un petit peu comment aussi les jeunes ils évoluent cette saison sur la suite. Moi, je préfère pas. En fait, je vais pas trop me mouiller là-dessus parce que j'ai envie d'y croire aussi que Trey Young, ça va pas juste être un mec qui va finir par faire le tour du monde parce qu'il fit ouais, jamais dans des projets. Après, Ah non. non, mais il fit dans les projets. C'est juste qu'avec Atlanta, il y avait je pense que C'est un cycle différent. ils avaient fait le tour. Ils ont essayé plein de choses et ils ont essayé de lui associer des joueurs qui pouvaient justement combler ses lacunes. Et ils ont vu que ça marchait pas au final. Donc, non, la boucle est bouclée, je pense. comme Luca, Bah, quoi. on peut aller Moi, sur je dirais. Atlanta, du coup. Mais du coup, ouais, alors du coup, des côtés des Hawks, on récupère donc McCollum qui a du coup un contrat expirant qui sera agent libre cet été. Tu récupères Corey Kispert, donc qui est un role player. je suis pas sûr Ça que fait toujours le taf, quoi. Mais Un bon c'est quoi le shooter. projet des Wizards, des Hawks là? Qu'est-ce qu'on en pense de ce trade? Est-ce que c'était le bon moment? Parce que je vous rappelle, hein, je rappelle à nos auditeurs et à nos viewers qu'on avait fait une vidéo sur les Hawks. On a sorti une vidéo sur les Hawks il y a 2 semaines où justement on se demandait si c'était pas le moment de trader Trion. On a eu notre Euh, réponse. Moi, dans la vidéo, je disais justement qu'il fallait le trader à la trade deadline parce qu'après, il avait sa player option et que tu savais pas s'il allait l'activer ou pas, donc il fallait le trader avant. Ils font aussi un move, genre, ils ont. En vrai, c'est un trade aussi. S'il a été aussi facile à faire, c'est qu'il y a des énormes enjeux financiers. Encore pour les Wizards, mais encore plus pour les Hawks. Mm. Et du coup, le fait que McCollum soit un contrat expirant, c'est énorme pour les Hawks. Entre Porzingis, McCollum et il y a Luke Kennard aussi, les trois, c'est des contrats finissants. Donc ça fait 31 millions, 30 millions et 11 millions. Ils économisent 72 millions l'année prochaine, les Hawks, tout en gardant leur noyau dur, les Jalen Johnson, Nick Alexander, Walker, Okongwu, Rizaché, Tyson Daniels, tout ça c'est sous contrat, des petits contrats et genre ils auront une place de dingue. Ils seront 40 millions sous le cap space, 84 millions sous le premier apron, donc ça veut dire que tu peux signer 2 contrats max. Je sais pas Ils ce qu'ils vont seront faire, mais très c'est énorme. actifs. Ils seront très actifs à la Free Agency 2026, Mais bien sûr, c'est une mais évidence. clairement. Et donc l'avenir, on l'a bien compris, c'est Jalen Johnson. Est-ce qu'ils se sont un peu précipités? Est-ce que Jalen Johnson, c'est vraiment le joueur est-ce qu'il va pouvoir faire ça sur 10 ans? on en sait rien. Ça, on sait Bah, pas. après, Eh oui, mais il faut qu'on c'est, justement, s'ils font ce trade, c'est parce qu'ils se projettent eux aussi. Donc je vous c'est, pose la question. de toute façon, la NBA, parfois c'est un pari, hein. Là, on voit C'est ça. l'amélioration de Jalen Johnson chaque année. Chaque année, il est là, tu dis, ah, candidat MIP, ah, candidat MIP, ah, candidat MIP. Mais parce qu'il s'améliore chaque saison, et en vrai, il a le profil d'un mec qui pourrait être franchise player. Maintenant, est-ce que ça va l'être? Ça, on ne peut pas savoir avant de le laisser véritablement les clés. Par contre, comme Tom le disait juste avant, il y a la free agency qui va arriver et il va falloir aller chercher ce que tu peux aller chercher avec tout le cap space que tu as. Il y a beaucoup de talk
sur des joueurs qu'on connaît bien, en trade, mais aussi ne serait-ce que sur la free agency. Est-ce que tu es attractif pour des gros joueurs, des stars? Moi, quand j'ai vu la contrepartie, bon, déjà, j'étais surpris que Trae Young ait une aussi petite valeur auprès d'Atlanta. Mais je me suis dit, bah alors je comprends le truc du contrat expirant de CJ McCollum, en vrai, c'est intéressant. Mais je me suis dit quand même, c'est assez pauvre et j'attendais des Hawks qui peut-être passent des coups de fil à plusieurs équipes, fassent un peu monter les enchères parce que j'ai l'impression C'est ce qu'ils ont fait, je pense. Hein. bah, j'ai l'impression que ça a été très rapide parce que quand même Oui. les trucs des appels des destinations, on a eu ça peut-être il y a 5 6 jours. Et ouais, au bout de 5 jours, c'est prends tes affaires. Mais c'est si t'appelles des gens et qui te disent non, juste non. Ah oui, après, c'est. Tu vois, bah, je pense que vraiment c'est ce qui s'est passé et qu'il y avait personne pour Trae Young. Ils étaient en mode le marché il est fermé. On peut pas vraiment avoir quelque chose de plus. Peut-être des tours de draft à la limite, mais c'est tout. En fait, le truc, c'est que Franchement, Trae Young, il Pour a moi, une réputation depuis des années qui, même auprès des dirigeants, elle est pas dingue. Il a quand même été élu comme un joueur qui était très surcoté par les gens de la ligue. Bah ouais. Je comprends pas trop Il a, cette il a été tu confonds élu. avec Halliburton? Non, l'année d'avant, c'était Trae Young. C'est pas la première fois qu'ils Ok. l'ont fait. Il avait été élu ce jour-là. D'ailleurs, il avait répondu en disant que ça lui donnait beaucoup d'énergie et tout. Là, on est en train de voir que lors de sa blessure, bah, en fait, son équipe elle carburait plutôt bien. Donc là, je pense qu'en fait, la valeur marchande de Trae Young auprès des dirigeants et auprès des coachs, etc., eh ben, elle était pas à son max. Donc je pense que là, en termes d'offres, c'était pas dingo. Et aussi, ce que les Wizards ont proposé, c'est une manière très rapide, avec un joueur qui reste quand même, qui est pas mauvais, McCollum, qui peut apporter son petit truc Ici, aux Hawks pendant cette saison. Mais même sans Alors, faire tir aussi, il reste quand même cette saison. à tout moment, il peut aussi être tradé d'ici la trade deadline contre McCollum, un gros joueur, tu vois. McCollum Ouais. devrait rester. J'ai vu passer une info comme quoi McCollum pourrait re-signer pour une vingtaine de millions, mais une seule année. Ouais, après on verra. Hein. Ça, Je comprends pas trop Faut voir, je pense qu'ils Après, vont faire c'est ce que des j'ai vu tests sur la passer. fin de saison, mais c'est du vétéran Est-ce que sixième homme, quoi. ouais, c'est ça. après 20 millions, c'est pas beaucoup, mais pour un Non. Ouais, mec tu peux signer tombant. ça, plus une superstar, hein. Toujours avec Mais ton plan Thanos. et Hawks, ça veut dire que tu commences un peu ta timeline qui là arrivait à maturité. On ouais, s'était c'est dit, ça. ouais, peut-être, sur les 2 prochaines années, ça va être très compétitif avec l'Est qui s'est affaibli. Là, du coup, tu reportes un peu ça l'année prochaine, voire l'année d'après, quoi. Je suis pas d'accord. Je pense que déjà de base, t'étais pas dans. Tu savais que t'allais pas gagner le titre aujourd'hui, tu savais que t'allais pas aller en finale cette année. Et quand tu vois que les mecs qui sont sous contrat, genre Jalen Johnson, qui est ton franchise player, il gagne seulement 30 millions la saison jusqu'en 2030. Ça veut dire que t'as un franchise player à 30 millions, t'as Dyson Daniels qui peut être un Deepoy à 25 millions jusqu'en 2030 pareil. C'est T'as des Deepoy. Nickel Alexander Walker qui gagne 15 millions. Genre, t'as- Jalen Jones, c'est un franchise player d'une équipe qui fait demi-conf grand max. Pour l'instant. pour l'instant, on sait pas. C'est Bah, que le début du projet en vrai. même On est pas. Ouais, qu'à ouais. l'année 1 du projet, tu vois. Il a quoi? Il a 23 ans? Je trouve ça. Peut-être On a, 25, Je crois pas, hein. on a 4 24. millions de lui vraiment à un niveau franchise. Je trouve ça risqué de recommencer ton projet et de tout miser sur un mec dont t'as quoi? T'as 4 mois où t'as vraiment vu qu'il était Est-ce que c'est capable. vraiment risqué? Pour moi, tu prends aucun risque là. Moi, je pense, avec Triangle, là, c'était. Enfin, je vais me répéter, mais pour moi, la boucle était bouclée avec Triangle. Donc, tu tentes un autre, tu tentes autre chose, quoi. Donc, moi, tu prends pas de risque. Bah, si ça marche pas, tant pis. Mais moi, Comment pour ça? moi, ils n'auront pas de regret, les Hawks, je pense, Bah, surtout que, sur encore une ce fois, trade. ils ont Ils tellement sont de pas cap meilleurs avec space. Triangle. Donc, oui, ils ont du cap En space. fait, on s'en fout que ça marche pas. Ils Je peuvent vous donne un signer un peu les franchise joueurs. player. Du coup, on est globalement satisfait de ce qu'ont fait les Wizards. Un peu moins les Hawks, j'ai l'impression. Ah, il manque Ou du pour pic, moi. hein, selon moi, quand Est-ce que même. est-ce que c'est un Ouais. trade win pour vous ou pas? C'est un trade money. C'est un Ok, trade ouais. win. Win Ouais, plus 60-40 Wizards. 70-40. en gros,
pour moi, genre, les Hawks, ils étaient en mode, bon, on a un mec à 50 millions, on est meilleur quand il est pas là, autant qu'il soit pas là et qu'on économise les 50 millions. Mm. Et côté Wizards, c'est bon, on a un mec à 30 millions, on sait qu'il va partir, on va payer un mec parce que de toute façon, on est au fond de la ligue, on a besoin d'un joueur fort, bah, on l'aura pas à la free agency, donc tu vois, c'est peut-être Ouais, pour ça que ça s'est c'est fait pas mal, hein. rapidement aussi, c'est que tout le monde était content, tu vois, un peu. Il y a un premier tour ou deux, trois deuxième tour, un truc comme ça, avec C'est du 5. ouais. Parce qu'un premier tour des Wizards, ça vaut de l'or en vrai. C'est Ouais. magnifique. Et je pense qu'ils auraient pu essayer de gratter, bon, peut-être pas un premier tour, ça aurait été vraiment abusé, mais tu vois, deux, trois second tours ou un pick swap, je sais pas, quelque chose. Là, je trouve ça. En plus, vu que tu, entre guillemets, recommences ton projet avec des mecs très jeunes comme Dyson Daniels, Reza Shea, Jalen Johnson, bah là, ces deux, trois prochaines années, tu vas avoir besoin des pics assez hauts à la draft pour vraiment arriver dans trois quatre ans avec ton Jalen Johnson qui sera à son prime à 27 28 ans et les deux, trois jeunes que tu auras pick en 27 28 et qui auront deux, trois ans dans la ligue et là, tu seras candidat au titre. Moi, Donc, j'ai une autre vision pour les Oui. Hawks. Pour moi, c'est en mode ah, tu es un gros meneur, viens prendre 50 millions chez nous. C'est la question que j'allais vous poser. C'est C'est quoi, genre, c'est quoi le besoin tu veux pas défendre, il y a Dyson Daniels. Tu ouais, veux mais pas avoir toute la création, il y a Jalen Johnson. Tu veux un pivot qui stretch et qui est bon à l'intérieur, t'as Onyeka Okongwu. Viens, gros meneur, viens. Nous avons tout pour toi. Il faut un gros meneur gestionnaire quoi, pour les Pas Hawks. forcément, pas forcément un gestionnaire. Pour moi, il faut un meneur Non, mais qui score, niveau quoi. All-Star. Quand tu as un Jalen Johnson qui est actuellement. Pour moi, il faut un créateur à côté de Jalen Johnson, C'est ce mais que tu je pas besoin d'un mec qui tourne à 10 passes par match. Ils peuvent donner des contrats, ils ont de la place. Et apparemment, genre, Rizaché, il va peut-être bouger, Kispert, il va peut-être bouger. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs. Porzingis va pensais Je suis que pas bouger. sûr, je suis pas sûr que le but ce soit vraiment de reconstruire par la draft, tu vois, Ouais, comme disait non, Milan. je pense qu'ils ont pris l'accord de sortie en mode on a déjà un projet avec des jeunes et tout, Dyson Daniels, etc., Jalen Johnson. Je pense que juste là, ils vont aller chercher du. Ils vont aller faire ce que plein d'équipes ont fait pour gagner avant, c'est-à-dire free agency, free agency, free agency, quoi. Ouais, Ouais. ils ont de l'argent. Après, c'est la vraie question pour moi. Enfin, la vraie question. Le vrai enjeu, c'est que tu as de l'argent, comment tu le dépenses. Je pense que ça va aller chercher une C'est- superstar, que la superstar, ça soit un AD, comme il est en rumeur en ce moment, ou que ce soit J'aimerais pas. genre. Écoute, moi, AD, à côté de Jalen Johnson, je dis pas non. Après, Je sais pas. il va encore râler, Ouais. donc. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah, je suis allé parce Non, qu'il bouge 5 alors que le mec fait 2 m 10, 120 kilos là. Non, 120, j'abuse, mais voilà quoi, c'est n'importe Pas quoi. loin, hein. déjà, il faudrait qu'il joue parce que Ouais, balle perdue pour Heidi, mais les gars, mérité. je vous balance juste quelques noms de guards qui pourraient potentiellement rejoindre les Hawks. Vous me dites oui ou non. Zach Lavine, non. Je pense pas. ok. Ça dépend du prix. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Anthony Simon, Non. Intéressant en fonction du prix. Je suis plus Anthony Simons, ça peut m'intéresser. Mais si c'est pas ton seul renfort à la free agency. bon, Fred VanVleet, il a une option joueur, mais s'il la décline, il sera agent libre. Fred VanVleet. Non, Non. Ah ouais? Déjà, moi, j'aime bien le trop profil d'incertitude. Fred VanVleet, mais c'est vrai qu'il est plus la blessure et tout, trop incertain. C'est ça. C'est la blessure le problème. Terry Rozier. Non. Non. Euh, Colin je, Il est pas en je Sexton. vous supplie de le prendre, hein. Il est pas en Colin, prison. Mais qu'il y Colin reste, Sexton. sa mère. Colin Sexton, les gars. Non. Bah, j'adore Colin Sexton, mais ils ont déjà des profils Colin Sexton aux Hawks. C'est pas. Ouais, pour moi, ça peut être de la fausse bonne idée. Ah, là, j'ai un joueur. Là, ça peut être pas mal. Kobe White. Ouais, Ah, Kobe White, oui. Kobe White, je tous dis les oui. jours. Là, je lui mets 40 millions, rien à foutre. Non, pas Kobe White, pardon. Oui, pas 40 millions, mais 30. Il met le max à, il met le max à 30. Kobe White, là. Eh, Non, 30. Non, tu le mets 30. Tu le ouais, mets ok. 30. Pas Oh, 40. tu peux même, J'écoute. hey, tu peux même lui mettre moins. Il est à 12 millions l'année, hein. Non, mais là, il Bah va oui, vouloir, mais il est bon, hein. il est sous-payé là. Non, Kobe White, je suis chaud, ouais. Kobe White, c'est ce qu'on disait, tu vois, c'est un mec en 20 points, 6-7 passes, qui est pas un plot défensivement, qui a un bon shoot. Pour moi, Kobe White, ouais, fonce.
Ouais, Ok. mais- Ouais, c'est un peu ça Mais- les joueurs que j'avais à vous proposer. Après, bon, tant pis. La Melo, Pour moi, les- il faut un mec de ce calibre-là, mais vu que tu as de l'argent, tu prends lui, un autre pivot, un remplaçant à Jalen Johnson. Enfin, tu vois, des trucs où tu te fais une vraie équipe complète et que ta force, c'est pas forcément un mec. Ouais, C'est t'as 10 mecs sur lesquels tu peux compter et dedans, t'as Jalen Johnson qui est All-Star et il y a 4 mecs qui sont à 15 points autour de lui. Après, ok. je trouve qu'on Genre parle équipe collective, beaucoup, tu vois. on Ouais. parle beaucoup des ailiers, du meneur et du pivot, mais qu'en est-il des ailiers? Parce que oui, il y a Zachary Sachet, on l'aime beaucoup, mais enfin, dans une Tu équipe penses que ça va être très Rizaché? je sais pas si on devrait trade Rizaché, mais en tout cas, il y a un 3 que tu peux aller chercher aussi, euh, Ok. tu vois, genre Rizaché, c'est peu pour une équipe qui veut être contender. En vrai, tes deux seuls verrous, c'est Dyson Daniels et Et Jalen Jalen Johnson. Johnson. Ouais. Bah, Donc, même Et Michael Nickel Alexander Alexander-Walker. Walker, hein. Ouais, et au Congo, quand même, avoir un pivot qui stretch, t'es quand même bien content, hein. Oui, surtout qu'il est pas très cher, et il est jeune et C'est il ça. montre de belles améliorations depuis des années. Au Congo, 25 ans, il est en 16 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 steal, 1 bloc, 36% de loin. Ah, gros. enfin, dès que tu Ça vas coûte. arriver à des Il gros. est à 15 millions, ça coûte très cher en NBA, ce genre de profil. Après, justement, Faut le ça peut être garder. aussi une pièce, ça peut être aussi une pièce aussi dans un trade ou autre, si ça vaut le coup. Tu vois, moi, je serais un peu dégoûté de voir Kongu partir pour Davis. Ah bah, si je suis Dallas, je suis content. Ah, je suis Dallas, je suis content. Pour une fois. En fait, il te manque deux des trois options d'une équipe qui vont au titre, quoi. C'est ça, elle est très complète dans sa construction, cette équipe, mais Mais il te manque les deux mecs. il lui manque Enfin, des moi, étapes supérieures. Après, on verra, hein, c'est que le début, donc peut-être que d'autres trades vont arriver, hein, on verra. Après, aussi, à voir comment ils s'améliorent, les joueurs, parce que Nickel Alexander Walker, personne pensait qu'il allait faire un bond aussi haut, quoi. Le mec, il a doublé C'est de clair. points. C'est Et clair. aujourd'hui, il est Ouais. trop fort. Enfin, t'as Nickel Alexander Walker dans ton équipe, personne n'est malheureux, hein. Mon sixième homme qui sera jamais sixième homme. Il a joué 30 matchs, 37 starters. Ah, Oh, c'est vrai bah, que t'avais dit ça. moi, il a toujours pas joué, hein. J'avais voté pour C'est qui? Scottie Pippen Jr. C'est vrai que il joue plus, il est plus à l'infirmerie pour l'instant. Dans 5 ans, Ouais, allez, dans 5 Ouais, ans. Jack Trae Young commence un peu à décliner. Qui ouais. aura remporté ce trade? Bah, Les Wizards. les Wizards, tous les jours. c'est bizarre. Ok. En fait, dans tous Non, les après, cas, en vrai, ça va la rendre plus si les, attractive, si cette les équipe. Hawks, si les Hawks cet été, ici, on sait pas comment ils font, ils signent plein de joueurs, bon, ok. Mais je pense que les Wizards ont beaucoup plus progressé que les Hawks vont progresser. Ils partent de plus loin, mais ils peuvent aller plus loin rapidement. Ils peuvent finir plus loin. Enfin, Et plus haut, dans- pardon. Genre Bien l'année dit. prochaine, ils peuvent être au niveau des Hawks. Vas-y, j'ai une autre question. Ouais, c'était ça ma question. Dans 2 ans, c'est qui la meilleure équipe entre les Hawks? Dans les 3 ans, c'est qui la meilleure équipe entre les Hawks et les Wizards? Bah, Ça dépend. Est-ce que Alexar est un All-Star ou pas? Dans Ah, 3 ans, dans 3 ans, je dis les Hawks encore. 3 ans, je dis les ah, Hawks parce que Jalen Johnson, c'est vraiment un crack, hein. L'équipe est un peu plus mûre. Hmm. moi, dans 3 ans, c'est la bascule. C'est là où les Wizards passent devant les Hawks. Je sais Ok. J'entends. pas, hein, J'aime bien. J'aime bien. ça dépend du C'est un projet. bon entretien. Je Je suis suis plutôt d'accord avec d'accord. toi. Après, les Wizards, ils ont ça, mais peut-être, je suis pas un hater de ça, mais vraiment, c'est un bon défenseur, mais offensivement, il y a pas ce que je recherche, quoi. Bah, Attends, on parle d'un sophomore. Quand même. Le mec, et on parle d'un sophomore, un très bon défenseur, un mec qui fait 2,16 m, qui est à 36% de loin, qui met des fadeaway à mi-distance. Toi qui adore la mi-distance en plus. En vrai Oui, j'adore meneur. les Qui est distances. très bon, qui est très bon sur pick and roll, genre qui est hyper mobile et tout. Il progresse de ouf. Il et qui a Sans pas progresse, de. il progresse sans de vrai ouf, meneur pour lui mais faire des passes, hein, les je Wizards, rappelle. Sans meneur en plus. non, Sans meneur qui oui, mais carry. justement, les Wizards aussi, c'est une équipe qui est archi vide. Là, avant Trae Young, je m'attendais trop à même ne serait-ce qu'en Il a termes de personne stats. pour lui faire la passe. Après, Il si a tu pas de meneur pour lui faire la passe. t'attendais à des playoffs, frère. Ah, mais tu parles de Après, qui là? Désolé. Tu parles des pas Hawks ou de Sar? de Sar. Mais frère, il est en 17-8, c'est bien. Bah ouais, c'est C'est le pas meilleur contrat de la dingue. ligue. C'est le Non, meilleur contrat. non, mais C'est un en mec. termes de C'est la défense, deuxième j'ai semaine. dit offensivement.
Enfin, Tu j'ai veux dit qu'il tourne en offensivement. 25-12? Vous me parlez pas de défense, j'ai dit Il veut que ce offensivement. soit Wemby en fait. Non, me 17 parlez pas de défense, me parlez pas de défense. J'ai dit juste offensivement. Évidemment qu'il a des progrès à faire, mais c'est un sophomore. Et c'est ce que je dis, et moi du coup je dis juste que genre moi je sais pas s'il va progresser tant que ça, genre Mais hâte de voir du coup avec Trae Young, quand il aura 10 points gratuits par match, il aura juste à Tu vas cut voir. et à lever les et j'attends. Gros, L'année dernière, il est à 39% au tir, 30% à 3 points. Là, il est à 50% au tir, 37% de loin. Non, Genre, mais effectivement il Et s'améliorait, tu, mais... et tu me dis, genre, ouais, il progresse pas, il est pas assez fort, il est pas assez mais j'ai machin. pas... Et déjà, le gap, Mais j'ai jamais on dit a qu'il mis progressait 2 pas, t'es un joueurs. menteur. Vas-y, T'es un menteur. Tout se passait bien, tout se passait bien. J'ai juste dit que j'ai... Enfin, On roulait. On c'est était ça, sur de toute façon. l'autoroute Dans du Coast to bonheur, Coast, on dans était Coast tous to Coast, d'accord. si on parle du drapeau bleu-blanc-rouge, ils sont là, ah non, comment ça, Alexa, c'est le GOAT. Non, je dis juste Mais que... j'ai jamais dit ça, gros. Si t'as dit ça, je t'ai entendu. Et Ouais, dans j'ai mon dit c'est le casque, GOAT. moi Ouais, j'ai ouais, un j'ai dit c'est casque le et je GOAT. sais, Il est j'entends bien meilleur le que bruit. Wemby, voilà. Voilà. Non, en fait, je dis, offensivement, Voilà. je le trouve exceptionnel défensivement. Juste, voilà, offensivement, je m'attendais un peu à mieux, même au niveau des rebonds. Ah, ça, c'est un truc qui me déçoit un peu. Voilà, le mec, il fait 2,16 m, comme vous dites. C'est pas une question de passe et tout. 8 rebonds, je trouve ça un peu insuffisant. Et il y a des rookies qui ont déjà fait des trucs depuis 8 rebonds. Les gars, c'est pas parce qu'on est Mérité. dans un hors-série qu'on doit faire du hors-sujet. Là, on s'éloigne trop du débat. Ah, la bête de phrase. Calmez-vous. On en reparlera. C'est la Hein, de reprise. Alex Hart. Si vous voulez, on fera un classement des meilleurs Français NBA et on en reparlera plus Mais moi, en j'espère. profondeur. J'espère. Mais la take est un peu folle. Hein. Mais c'est pas fou. Eh, c'est bon, Tom, on arrête, c'est bon. Calme-toi. C'est pas fou d'être Je déçu. crois qu'on a fait un peu tout le tour du trade. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée pour Triangle, pour les Wizards, pour Est-ce les que c'est une bonne idée Hawks? pour Alexa? Quel projet à long terme? Est-ce que Alexar est un bon joueur de basket ou pas? Ou est-ce N'hésitez pas à nous le dire en que je commentaire. peux jouer avec lui au City là tout à l'heure là? Et on se voit rapidement pour une nouvelle vidéo. Déjà, t'es unijambiste. Bon allez, bisous la team. Prenez soin de vous. Gloire aux Wizards À très et vite. bisous les Hawks.